Mama Kabibi, paix et grâce sur toi au nom puissant de Jésus. Que la grâce et le Seigneur, que la grâce, la paix du Seigneur te soit accordée au nom de Jésus. À ta famille comme à tous ceux-là qui t'appartiennent, que l'abondance de la bonté de Dieu se déverse sur vous au nom puissant de Jésus. Que la gloire de l'Éternel vous couvre au nom puissant de Jésus et que sa grâce vous comble au nom de Jésus, que vous soyez comblés de sa grâce. Et à toi qui fais partie de cette team de qualité, cette team excellente, que des pensées de qualité habitent en toi, que des hommes de qualité s'approchent de toi et que l'Éternel te fasse grandement du bien. Que l'Éternel te visite d'une façon extraordinaire. Que l'Éternel t'accompagne dans tout ce que tu fais et dans tout ce que tu feras cette semaine. Que l'Éternel protège ta pensée. Que l'Éternel veille sur toi. Comme tu es son enfant, qu'il veille sur toi. La semaine, lundi, nous parlons de la puissance de la pensée divine. Je t'ai dit, je ne parlerai pas de la pensée positive parce que ce n'est pas tout ce qui est positif, tout ce qui est pensée positive qui vient de Dieu. Je reprends, ce n'est pas tout ce qui est pensée positive qui vient de Dieu. C'est pourquoi je parle de la pensée divine. Nous allons lire une parole qui va nous aider, s'il vous plaît. Nous allons lire une parole qui va nous aider à comprendre ceci. Matthieu, chapitre 16. Matthieu, chapitre 16, versets 21 à 23. Matthieu, chapitre 16, versets 21 à 23. N'oublie pas que chaque pensée positive n'est pas absolument la pensée de Dieu. Et c'est pourquoi je te dis, je ne parle pas de la pensée, de la puissance de la pensée positive. Je parle de la puissance de la pensée divine. Parce qu'aujourd'hui, nous avons sur Internet des pensées positives, comment agir avec une pensée positive, mais nous oublions que toute pensée positive ne vient pas de Dieu. Matthieu 16, versets 21 à 23. Matthieu 16, versets 21 à 23. Dès lors, Jésus commença à faire connaître à ses disciples qu'il fallait qu'il allât à Jérusalem, qu'il souffrit beaucoup de la part des anciens, des principaux sacrificateurs et des scribes, qu'il fut mis à mort et qu'il ressuscita le troisième jour. Pierre, l'ayant pris à part, se mit à le reprendre et dit, à Dieu ne plaise, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. Mais Jésus, se retournant, dit à Pierre, arrière de moi, Satan, tu mets en scandale, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. Il dit, tes pensées ne sont pas des pensées de Dieu. Pourquoi Jésus peut dire à Satan, arrière de moi, peut dire à Pierre, arrière de moi, Satan? Parce que Pierre s'oppose ici à la pensée de Dieu. Est-ce que ce qui sort de la bouche de Pierre est-elle une pensée négative? Est-ce que ce qui était sorti de Pierre est-elle une pensée négative? Mais si nous entendons ce qui est sorti de Jésus, nous pouvons dire que Jésus a une pensée négative. Et en ce moment, Jésus connaissait déjà une pression parce que son heure était déjà arrivée. Alors, il connaissait une pression. Il était menacé par les principaux sacrificateurs. Il était menacé par beaucoup de personnes, des religieux. Il était menacé par eux. Alors les disciples se sont dit, sûrement c'est la peur qui lui fait parler ainsi. Sûrement c'est la peur qui lui fait parler ainsi. Et beaucoup de personnes pensent, et nous ont enseigné cela, que quand nous sommes en Christ, nous ne pouvons pas souffrir. Quand nous sommes en Christ, nous ne pouvons pas passer des moments difficiles. Mais nous oublions une chose, qu'il est écrit dans les Psaumes que du fumier, Dieu retire l'indigent. Il dit du fumier. Il y a un temps où tu peux être dans le fumier. Il y a un temps où tu peux être esclave en Égypte. Il y a un temps où tu peux vivre dans le désert. Il y a un temps pour pleurer. Il y a un temps pour manquer à manger. Il y a un temps pour être célibataire.
il y a un temps pour la douleur. Et il y a un temps pour la joie. Il y a un temps pour toutes choses. Alors, s'il faudrait qu'à chaque moment que tu es en train de passer des moments difficiles, que quelqu'un vienne mettre dans ta pensée, disant que ce que tu es en train de passer comme moment difficile n'est pas de Dieu, cette personne t'empêche de vivre la gloire de Dieu. Ce n'est pas parce que c'est une parole positive, une pensée positive qu'elle vient de Dieu. Non, ce n'est pas pour ça. Ce n'est pas pour ça que tu vas conclure qu'elle vient de Dieu. Ce que tu es en train de vivre, c'est ce que tu es en train de vivre. Et la pensée qui vient à ton esprit, Dieu peut te dire, tu resteras dans ce moment jusqu'à ce que je dirai. Et Jésus commença à faire connaître à ses disciples ce qu'il fallait qu'il allât, à Jérusalem et qu'il souffrit beaucoup de la part des anciens, des principaux sacrificateurs et des scribes, qu'il fut mis à mort et qu'il ressuscita le troisième jour. Oh, c'est une pensée négative. Comment tu vas aller à Jérusalem, Jésus? Comment tu vas te laisser maltraiter, Jésus? C'est comme on va dire, pourquoi restes-tu dans ce pays où il y a la guerre? Pourquoi continues-tu à vivre dans ce pays où il y a la famine? Pourquoi tu ne quittes pas ce pays? Pourquoi tu ne quittes pas l'Afrique? C'est une bonne pensée, mais elle n'est pas de Dieu. Ce n'est pas parce que je vis dans un pays pauvre que ce n'est pas Dieu qui veut que je vive là-bas. Ce n'est pas parce que j'ai décidé, comme nous avons suivi la fois dernière, ce n'est pas parce qu'une femme a décidé de quitter son foyer à cause de la misère que lui fait subir son mari, qu'elle n'est pas dans la volonté de Dieu. Ce n'est pas parce qu'une femme a décidé d'abandonner cet homme qui frappe sur elle, cet homme qui la néglige, qu'elle n'est pas dans la volonté de Dieu. Ce n'est pas parce que cet homme a décidé de se séparer de cette femme qu'il ne le respecte pas, qu'il n'est pas dans la volonté de Dieu. Ce n'est pas parce qu'un homme a décidé de se séparer d'une femme qui le trompe, qui le malmène, qui ne l'honore pas, qu'il n'est pas dans la volonté de Dieu. Faites très attention. Laissez la pensée de Dieu habiter en vous. Et quand Jésus annonce qu'il devait souffrir de la part des anciens, des principaux sacrificateurs, des scribes, de tous ces religieux, Pierre le prit à part. Ce que vous devez savoir, entre Pierre et Jésus, il y avait un grand écart. Pierre était plus âgé que Jésus, mais Jésus était le maître. Jésus était la parole de Dieu faite chair. Jésus était le Fils de Dieu. Et Jésus écoutait Dieu, il parlait avec Dieu, il savait ce que Dieu voulait. Je ne parle pas des personnes qui disent aujourd'hui que Dieu m'a dit, pourtant Dieu ne leur a rien dit. Des personnes qui disent et se contredisent. Dieu m'a dit ceci, et puis ces personnes se contredisent. Je ne parle pas de ce genre de personnes. Je ne parle pas de ces personnes qui apparaissent et qui annoncent des choses qui ne sont pas vraies, qui annoncent des visions qu'elles-mêmes ont reçues. Et c'est ce qui se passe dans les églises aujourd'hui. Et c'est pourquoi parfois vous êtes manipulés. Parce que ce qui sort de la bouche de certains hommes de Dieu aujourd'hui sont loin d'être la vérité. Ce qui sort de la bouche de certains dirigeants spirituels sont loin d'être la voix de Dieu. Parce que ces personnes ne disent que ce que vous voulez entendre. Ces personnes ne disent que ce qui va vous plaire. Et c'est ce que Pierre fait. Pierre s'approche, il prend Jésus à l'écart. C'est une très bonne attitude. Cette pensée qu'il a eue, pour lui, c'est une très bonne pensée. C'est une pensée positive. Je dois prendre Jésus à part. Je ne peux pas lui parler devant les gens. Je dois le respecter. Il le prend à part avec tout le respect pour lui communiquer une pensée qui n'est pas de Dieu. Et beaucoup de personnes le font avec vous. Ces personnes vous prennent à part. Ces personnes vous élèvent. Ces personnes vous ovationnent. Ah non, tu es la meilleure personne. Tu vois, dans ta famille, c'est toi qui es. Tu vois, il n'y a que toi, c'est toi que Dieu a choisi pour sauver ta famille, pour libérer ta famille. C'est toi que Dieu a choisi. C'est toi que Dieu va élever. Tes ennemis vont s'agenouiller devant toi. Tu ne vas pas souffrir. Et quand on te fait ce bain, ce lavage de cerveau, on te montre déjà ce qui n'est pas vrai en fait. On te donne une image que tu désires voir. Et quand tu commences à voir cette image, cette personne
accompagne cette image d'une parole. Et c'est ce que Pierre a fait. En ce moment, le diable utilise Pierre. Pierre, maintenant, il a pris Jésus à part. Il montre à Jésus, tu es quelqu'un d'exceptionnel. Tu es un leader, c'est pourquoi je ne peux pas te parler au milieu des gens. Tu es un leader que je respecte, c'est pourquoi je te prends de côté. Tu es quelqu'un que nous tous ici nous respectons. Tu ne peux pas dire de telles choses. Il commence, la Bible dit, il commence à le reprendre. Il s'est mis à le reprendre. Au verset 22, Matthieu 16, verset 22. Il dit, Pierre l'ayant pris à part, s'est mis à le reprendre et dit, à Dieu ne plaise. Vous voyez? À Dieu ne plaise. Il met le nom de Dieu devant. Il le prend à part. Tu es un Seigneur. Tu es celui qui nous conduit. Tu es celui qui nous dirige. Tu es celui qui nous enseigne. Nous te respectons. C'est pourquoi je te prends à part, mon Jésus. C'est parce que je te respecte, tu vois. C'est parce que j'ai la considération pour toi, tu vois. Et là, il croyait qu'il pouvait jouer avec l'esprit de Jésus. Après, il s'est mis à le reprendre. Avec ton rang, tu ne peux pas dire cela. Avec ton rang, tu ne peux pas faire cela. Et beaucoup de personnes le font. Ah, mon frère, regarde comment tu es. Tu es un homme. Tu as beaucoup étudié. Tu ne peux pas épouser cette femme. Tu as beaucoup d'argent. Tu ne peux pas te marier à une femme comme ça. Non. Regarde comment tu es. Oh, toi, ma soeur, tu as beaucoup étudié. Regarde ce que tu es. Tu ne peux pas épouser un homme comme ça. Tu ne peux pas avoir un homme comme ça. C'est-à-dire, les personnes te mettent de côté, commencent à te donner une image peut-être vraie, mais dans le but de faire entrer en toi une pensée qui n'est pas de Dieu. Et ils utilisent toujours Dieu. Ce que Dieu me montre, ce que Dieu me demande de te dire, ce que Dieu veut que tu entendes, ce que Dieu a comme plan merveilleux sur toi, tu ne peux pas le gâcher. C'est toujours Dieu qui met de l'avant. C'est toujours Dieu. Et il a mis Dieu de l'avant. Et Jésus, se retournant et lui dit, c'est-à-dire Jésus lui donna le dos. Jésus lui donne le dos. Jésus ne le regarde plus en face. Jésus se retourna pour le quitter. Jésus lui donne le dos et lui dit, arrière de moi, Satan. Cette pensée positive, cette pensée élégante, cette parole qui est sortie de Pierre n'est pas la pensée de Dieu. Et la pensée des hommes est une pensée diabolique. Wow! Combien de personnes ont cédé leur cœur, ont ouvert leur cœur à ce genre de pensée et aujourd'hui vous payez le prix pour cela. Parce que vous avez pris votre vie, vous avez déposé entre les mains des hommes supposant être des hommes de Dieu. À cause de ce qu'ils vous ont montré, à cause de la ruse qu'ils ont utilisée, à cause de ce qu'ils vous ont permis de voir. Oui, vous avez pris votre vie et vous avez déposé entre leurs mains. Et aujourd'hui, vous souffrez. Dieu n'a rien à voir avec ce que vous passez aujourd'hui. Il dit, garde ton cœur plus que toute autre chose. Garde ton cœur, ne donne pas accès au diable, ne laisse pas des paroles séduisantes trouver une place en toi. Nous sommes souvent étonnés quand nous nous lèvons pour enseigner combien de personnes ont besoin d'écouter qu'on leur dise que leurs parents sont sorciers, combien de personnes ont besoin d'écouter qu'on leur dise non, ta vie est ainsi agréable à Dieu, combien de personnes ont besoin qu'on leur dise ce que tu es en train de traverser, demain ça changera, combien de personnes ont besoin qu'on leur dise quel est celui qui s'élève contre leur vie. Même si je te disais celui qui s'élève contre ta vie, ça ne changerait, ça ne va rien changer. Ça ne va rien changer. Mais ce que tu as besoin de savoir, c'est ce que Dieu pense. Qu'est-ce que Dieu te demande de faire? Tu as besoin de laisser habiter en toi la parole. Il dit que la parole de Dieu habite pleinement en vous. Que la parole du Christ habite pleinement en vous. Quand elle habite pleinement en vous, il n'y aura pas accès à la parole de l'homme ou à la parole du diable.
Nous avons connu un problème en Angola, dans une communauté qu'on est en train de fermer, dont je vais taire le nom. Une fille, une jeune fille qui a besoin de l'éducation, a quitté son père et a quitté la maison familiale pour commencer à vivre dans une église qui est incapable de payer ses études. Une église qui est incapable de lui donner une éducation. Pourquoi? Parce qu'on lui a dit que son père était sorcier. On lui a montré certaines choses qu'elle vivait et on a attaché cela à la parole. Elle a quitté la maison de son père. Elle allait vivre à l'église. Son père a fait des démarches. Son père a lutté pour qu'elle revienne à la maison. Elle n'est plus jamais revenue. Combien de personnes ont laissé la maison familiale, ont quitté la maison familiale pour vivre à l'église? Pas parce qu'elles n'avaient pas où habiter. Non, pas parce qu'elles n'avaient pas où habiter, mais parce qu'on leur a dit que, écoute, Dieu ne veut pas. Parce qu'on leur a dit, écoute, Dieu, cette maison où tu vis, c'est une maison sacrifiée aux sorciers. Ici, Dieu m'entend parler. Ici, dans ce pays, j'ai évité à une famille de vendre sa maison familiale, de vendre l'héritage de leur maman. Pourquoi? Parce qu'un supposé prophète est arrivé et a dit à cette famille que cette maison était envoûtée. Que c'est grâce à cette maison qu'elle connaissait, que cette famille connaissait tout ce qu'elles étaient en train de connaître. C'était des jeunes filles qui n'étaient pas mariées, qui avaient soif de se marier. Mais pourtant, ce sont des personnes qui n'ont pas une vie selon la pensée de Dieu. Ce sont des personnes qui boivent, qui s'enivrent d'alcool. Ce sont des personnes qui vivent dans la débauche. Comment voulez-vous que Dieu donne un mariage à ce genre de personnes? Il est souverain, il peut le faire. Ce sont des personnes qui tantôt sont à l'église, tantôt sont dans la maison, vivent dans la maison des féticheurs. Tantôt sont à l'église, tantôt adorent Dieu, tantôt adorent les fétiches. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé? Pourtant, ils sont en train de vivre les difficultés. Ce prophète leur dit, vendez cette maison. Et si vous vendez cette maison, n'utilisez pas l'argent. Vous allez apporter la dîme. Je vais prier pour vous. Et après, vous pouvez utiliser cet argent. Vous allez voir comment vous serez libérés. Et par la grâce de Dieu, je suis passé par là, dans cette église. Cette famille m'a reçu chez elle. Et cette famille a commencé à expliquer des problèmes. Vous savez, nous avons des chrétiens aujourd'hui que Maman Kabibi appelle des crétins. Des personnes qui expliquent leur vie à tout le monde. Simplement parce que tu es pasteur, tu es évangélique, parce que tu parles bien, parce que tu es prophète, tu es docteur, parce que tu viens simplement au nom de Dieu, que tout le monde s'ouvre à toi et commence à t'expliquer ses problèmes. Alors c'est ce qui s'est passé. Elle a commencé à m'expliquer ses problèmes et elles ont dit qu'elles sont prêtes à vendre la maison. Je leur ai dit, vous n'allez pas vendre cette maison. Si ce pasteur, ce prophète a vu des démons dans cette maison, ce qu'il doit faire, c'est libérer cette maison. C'est libérer cette maison. C'est libérer cette maison parce que Dieu n'a pas demandé de vendre. Comment vous allez vendre votre héritage? Vous êtes assez dupe que vous ne pensez pas que ce qui l'anime, c'est de l'argent. C'est la cupidité. Parce qu'il sait que vous allez vendre à beaucoup de millions et il aura sa part. Et gloire à Dieu. Elles n'ont pas vendu cette maison. Et ce qui fait mal, c'est qu'elles n'ont pas aussi changé leur vie. Mais je leur ai dit de changer leur vie. Ça, c'est ce que les gens n'aiment pas entendre. Quand tu leur demandes de changer leur vie, des personnes n'aiment pas entendre cela. Et nous revenons dans ce test d'hier, sur ce test d'hier. Genèse chapitre 3. À partir du verset 1, nous allons le terminer aujourd'hui. Genèse chapitre 3, à partir du verset 1. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs
que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Est-ce que Dieu a dit de ne pas toucher? Quand Dieu a parlé à l'homme, il a dit à l'homme, vous n'en mangerez point. Dieu n'a pas dit que vous ne toucherez point. Et c'est où le diable a commencé. Comme la femme a sorti de sa bouche, vous ne toucherez point. Le serpent lui a dit, non, c'est faux. Touche. Et tu vas voir que tu ne vas pas mourir. Et je crois que la femme a touché. Elle a touché de nombreuses fois. Ce n'est pas ce que la Bible dit. Mais j'essaie de voir par l'Esprit de Dieu qu'est-ce qui s'est passé entre le serpent et la femme ce jour-là. Touchée, elle n'est pas morte. Tu vois, tu n'es pas morte. Ça veut dire que ce que tu as pris n'est pas vrai. Ce qu'on t'a dit est faux. Ce que Dieu t'a dit est faux. Ce que Dieu dit n'est jamais faux. Je dis bien, ce que Dieu dit n'est jamais faux et n'a jamais été faux. Mais ce que les hommes disent, il y a un doute à émettre. Ce que cet homme me dit, il peut être un homme de Dieu. Est-ce qu'il y a un minimum de vérité? Et il dira toujours, l'Éternel m'a dit. L'Éternel m'a dit. Il va te montrer ce qui va se passer et puis il te dira, l'Éternel m'a dit. Est-ce que Dieu a réellement dit? Le Seigneur n'a pas dit que vous n'y toucherez pas. Vous pouvez toucher cet arbre, mais vous n'en mangerez pas. Il n'a pas dit de peur que vous mourrez. Il dit, si vous mangez, vous mourrez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Vous ne mourrez pas. Dieu n'a pas dit de peur. Dieu ne met pas la peur dans la vie d'un homme. Dieu ne crée pas la peur dans la vie d'un homme. Dieu ne crée pas le doute dans la vie d'un homme. Dieu donne la certitude. Dieu donne la certitude. Il te dit, si tu touches, tu mourras. Il ne dit pas de peur. Il ne dit pas de peur. Il dit, tu mourras. Alors le serpent dit à la femme, nous sommes au verset 4, vous ne mourrez point. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme les dieux. Vous voyez ce qu'elle a montré à cette femme. Ce qu'il a montré à cette femme. Les yeux vont s'ouvrir. Vous aurez des visions. Vous allez commencer à voir comme Dieu voit. Vous allez commencer à voir des sorciers partout. Vous allez commencer à voir comment ces animaux parlent. Vous allez commencer à voir. Ce qu'on dit, on t'amène dans une vision spirituelle. Écoute, si tu restes encore dans la maison de ton père, de ta mère, si tu continues à nourrir ton père et ta mère, si tu continues à faire ceci, tu n'auras plus d'argent, tu seras pauvre. Et c'est comme il y a un évangile qui dit, écoute, ne donnez pas votre argent à tout le monde. Ne faites pas du bien à tout le monde. Oui, je suis d'accord qu'on ne fasse pas du bien à tout le monde, mais je suis d'accord qu'on fasse du bien à celui que Dieu veut qu'on fasse du bien, à qui Dieu veut qu'on fasse du bien. Parce que c'est Dieu qui choisit celui à qui nous faisons du bien. Alors, je ne vais pas bloquer ma pensée et dire non, je ne ferai pas du bien à tout le monde parce que tout le monde est méchant. Je ne dirai pas, je ne vais pas nourrir les pauvres parce que parfois ce sont des sorciers. Je ne dirai pas, je ne donnerai pas à manger à celui qui est dans la rue parce que les sorciers peuvent détruire ma vie. Non, je ne ferai pas cela. Je ferai ce que Dieu veut que je fasse. Je ne laisserai pas la pensée de l'homme, la pensée de l'homme, la parole de l'homme habiter en moi. Il dit, laissez la parole de Christ habiter pleinement en vous. Et Jésus m'a enseigné de donner à manger à mes ennemis. Même si tu dis que mon père est sorcier, Jésus ne m'a pas dit de ne pas donner à manger à mon père. Tu peux dire que ma soeur est sorcière, mais Jésus ne m'a pas dit de ne pas donner à manger à ma soeur quand elle a faim. Tu peux dire qu'elle est méchante, mais Jésus m'a dit, à eux, à ceux qui me font du mal, je dois leur donner à manger. C'est ce que Jésus m'a enseigné. C'est ce que Jésus m'a dit. C'est la parole, cette parole qui doit habiter en moi. C'est elle qui doit influencer ma vie. C'est elle qui doit animer ma vie. C'est elle qui doit me permettre de marcher, qui doit me dire comment je dois marcher. Ce ne sont pas tes pensées, ce ne sont pas tes paroles. Ce n'est pas non plus ton témoignage. Ce n'est pas parce que tu as donné à manger à quelqu'un qu'un prophète t'a dit que cette personne t'a attaché. Moi, je ne crois pas qu'en faisant du bien à quelqu'un, cette personne peut détruire ma vie. Parce que je ne le fais pas pour mon honneur.
Je ne le fais pas pour recevoir un salaire de cette personne. Je ne le fais pas parce que j'attends quelque chose de toi. Je le fais parce que c'est un commandement divin. Donnez à manger à vos ennemis. Faites du bien à ceux qui vous font du mal. Je le ferai parce que c'est la parole de l'Éternel. Et si l'Éternel me dit de ne pas le faire, si j'ai bien entendu sa voix, je ne le ferai pas. Il dit, vous n'allez pas mourir. Non, mais Dieu sait que vos yeux s'ouvriront. C'est-à-dire, Dieu ne veut pas que vos yeux s'ouvrent et il sait que vous serez comme Dieu, comme des dieux. Mais ils étaient déjà. Dieu leur a fait à leur image. Ils étaient déjà. Tu es ce que Dieu t'a dit dès le commencement. Tu es ce que Dieu t'a dit dans sa parole. Dieu a dit, tu es précieux à ses yeux. Tu n'as pas besoin de faire quelque chose pour être précieux aux yeux de Dieu. Dieu t'a dit que tu vas te marier. Laisse Dieu te conduire. Laisse Dieu t'orienter. Dieu a dit, tu auras ceci, tu auras cela. C'est la promesse. Il a dit, cherchez premièrement le royaume. Il n'a pas dit de chercher ces choses parce qu'il sait que ces choses, tu en as besoin. Il sait que tu en as besoin. Il sait qu'il n'est pas bon que tu manques de l'argent. Il n'est pas bon que tu manques un travail. Il n'est pas bon que tu manques une maison. Il n'est pas bon que tu manques une voiture. Il n'est pas bon que tu manques ceci. Il sait qu'il n'est pas bon. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il va te donner ce qu'il faut. Il va te donner ce qu'il faut. Tu dois t'attendre à lui. S'il te plaît, tu dois t'attendre à lui. Ne laisse pas le séducteur prendre la place. Ne laisse pas le séducteur prendre la place. Ne laisse pas sa voix résonner. Et la Bible dit au verset 6, la femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue. C'est-à-dire, ce monsieur, ce démon lui a ouvert les yeux. Ce démon lui a ouvert les yeux. Qui t'a ouvert les yeux pour voir le sorcier où il n'est pas? Qui t'a ouvert les yeux pour voir ce que tu es en train de voir aujourd'hui? Et c'est ce qui se passe dans nos églises. Le pasteur nous ouvre les yeux sur lui. L'apôtre nous ouvre les yeux sur lui. On ne nous ouvre pas les yeux pour voir Jésus. On nous ouvre les yeux pour voir le pasteur et nous commençons à voir des hommes de Dieu comme des dieux. Pourquoi? Parce qu'ils nous ont ouvert les yeux non sur Jésus, mais sur eux-mêmes. Ils nous ont ouvert les yeux sur leurs biens dont nous ne connaissons pas l'origine et nous croyons que c'est Dieu qui les a visités parce qu'ils ont dit c'est Dieu. Ils nous ont ouvert les yeux et ils ont fait de nos dieux. Ils nous ont ouvert les yeux au lieu de regarder Dieu. Nous voyons en eux Dieu. Nous voyons en eux des dieux. Et nous nous confions bêtement. Nous nous abandonnons bêtement à eux. Nous les confions nos vies. Et nous les laissons manipuler nos vies. Nous les laissons contrôler nos vies. Il n'est pas dit que le pasteur doit contrôler ta vie. Il est dit qu'il veille sur ton âme. Il veille sur ton âme. Selon la grâce de Dieu, il veille sur ton âme. Et il veille dans la prière. Et aujourd'hui, c'est la parole du pasteur qui est. Et c'est comme quelqu'un l'a dit dernièrement. Vous allez écouter dans la bouche d'une personne, il ne dira pas c'est Dieu qui a dit, il ne dira pas c'est Dieu qui a dit. Ah, le pasteur a dit. Ah, le pasteur m'a dit ceci. Le pasteur m'a dit de faire cela. Le pasteur m'a dit ceci va arriver, ceci. Je ne dis pas le contraire, je suis pasteur moi aussi. L'Éternel m'a établi pour l'édification de son Église. Jésus m'a établi pour l'édification de son Église. Et ce que je suis en train de faire, c'est de t'édifier. Et c'est pourquoi je bénis Mama Kabibi parce que nous n'avons pas donné accès aux hommes et aux femmes de nous appeler n'importe comment, de dépendre de nous. Nous voulons simplement que vous dépendiez de Dieu. Il vous a racheté par le sang de son Fils pour lui. Et Jésus a fait ce travail afin que ce n'est qu'à Dieu que vous dépendez. Que ce n'est que sa parole qui habite en vous. Vous avez accès à la parole de Dieu. Lisez la parole. Soyez comme les enfants de Béré, des personnes qui examinaient l'Écriture. Pendant que vous priez, ces personnes examinent l'Écriture. Pendant que vous prêchez, ces personnes examinent l'Écriture. Vous aimez des choses faciles, vous devez sortir de la facilité. Vous devez laisser l'Esprit de Dieu vous conduire.
Vous devez permettre à Dieu de faire son travail en vous. Vous devez laisser la parole de l'Éternel habiter pleinement en vous. Jésus dit, si elle habite pleinement en vous, vous aurez tout ce que vous allez demander. Jésus n'a pas dit si la parole du pasteur habite pleinement en vous. C'est vrai que le pasteur prêche, mais vous devez examiner tout ce que le pasteur dit. Aujourd'hui, il dit ceci, demain, il se contredit. Je crois que je suis un instrument de bénédiction parce que l'Éternel m'a établi pour ça. Ça, je le crois. Je le crois que je suis un instrument d'édification parce que c'est ce qui m'envoie faire. Mais à partir du moment où je commence à rechercher mes intérêts que les intérêts du Seigneur, à partir du moment où je vous amène à vous tourner vers moi, à commencer à adorer mon Dieu au lieu du Dieu que vous adorez, vous devez adorer normalement, je ne suis plus celui que Jésus a établi pour l'édification. Je suis là pour vous montrer que Dieu est votre Père et que vous lui appartenez. Vous êtes ses enfants et seule sa parole doit habiter pleinement en vous. Et oui, ce qui s'est passé dans le jardin, la mort est entrée. Souffrance et souffrance. Depuis que vous donnez foi à tout ce que vous écoutez, vous marchez selon ce que vous avez entendu. Qu'est-ce qui a changé dans votre vie? Rien n'a changé. Que Dieu vous bénisse encore ce matin. Que sa parole, la parole de Jésus, habite pleinement en vous. Père, nous te bénissons et nous te célébrons. Merci encore pour cela. Au nom de Jésus-Christ. Demain, nous continuerons. Seigneur Dieu, Seigneur souverain, Seigneur tout-puissant, Saint, 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 oui toi le Dieu saint, mon Dieu d'amour, mon Dieu de gloire, mon Dieu à moi, je te loue de tout mon cœur, je t'élève de tout mon âme, mon Dieu de gloire, mon Dieu à moi qui je rends toute la gloire. Je te porte dans mon cœur parce que tu es tout pour moi. Je te porte dans mon cœur parce que tu es tout puissant. Je te porte dans mon cœur parce que tu es tout puissant. Mon Dieu d'amour, mon Dieu de gloire, mon Dieu à moi. Je te loue de tout mon cœur, je t'élève de tout mon âme, mon Dieu de gloire, mon Dieu à moi qui je rends toute la gloire. Je te porte dans mon cœur parce que tu es tout pour moi. Je te porte dans mon cœur parce que tu es tout puissant. Je te porte dans mon cœur parce que tu es tout puissant. Je te porte dans mon cœur parce que tu es tout pour moi. Je te porte dans mon cœur parce que tu es tout puissant. Je te porte dans mon cœur parce que tu es tout puissant. Seigneur